Nous voici arrivés à la formule du binôme de Newton. Alors, ce sont les identités remarquables de degré n, donc a plus b à la puissance n. Attention, où a et b sont des nombres complexes. Et ça nous fait donc la somme, pour k égale 0 jusqu'à n, de k parmi n fois a à la puissance k, b à la puissance n moins k. C'est la formule générale de ce qu'on avait vu dans le triangle de Pascal dans le paragraphe précédent. Alors, cette démonstration est extrêmement compliquée. On va la faire par récurrence. Alors, j'ai commencé à faire le début parce que le début, là, il n'y a pas trop de soucis. Donc, on le reprend rapidement. Au premier rang, pour n égale à 0, je calcule a plus b à la puissance 0, ça fait 1. N'importe quoi à la puissance 0, ça fait 1. Et je calcule la somme de k égale 0 jusqu'à 0 de ma formule. Donc, de k parmi n et a à la puissance k, a b à la puissance n-k. Donc, ça nous fait 0 parmi 0. Il n'y aura qu'un seul terme puisque j'ai qu'une seule valeur de k. A à la puissance 0 puisque k vaut 0, b à la puissance 0 moins 0, 0 aussi puisque n vaut 0 également, et ça nous fait donc égal 1, je trouve le même résultat, la propriété est vraie. L'hypothèse de récurrence maintenant, l'hypothèse de récurrence, donc je suppose la propriété vraie à un rang n donné, je l'écris ici, ça c'est donc mon hypothèse de récurrence qu'il faudra que j'utilise obligatoirement, d'accord, ça c'est ce qu'il faut utiliser à un moment ou à un autre. Et ensuite, j'écris ce que je dois montrer au rang suivant. Au rang suivant, je veux montrer donc a plus b à la puissance n plus 1 et je vais avoir donc ma formule ici en remplaçant partout dans la formule n par n plus 1. Alors maintenant, on va attaquer la partie difficile. Je vais donc partir de a plus b à la puissance n plus 1. Déjà, je vais pouvoir dire que ça, c'est a plus b facteur de a plus b à la puissance n. Ici, j'ai toujours mon architecture de démonstration où je pars de là et je veux arriver à la fin à ma formule, c'est-à-dire à ce que je voulais montrer, c'est-à-dire à ça. Alors, maintenant, je pars donc d'ici et je vais dire que c'est égal à a plus b fois la somme de k égale 0 jusqu'à n de k parmi n, a à la puissance k, b à la puissance n-k, ici. Là, j'ai une petite propriété, c'est-à-dire que quand j'ai ça, je peux faire rentrer le a plus b qui est une constante, ça ne dépend pas de n, donc je le fais rentrer dans la somme. Donc ça nous fait la somme de k égale 0 jusqu'à n de a plus b fois k parmi n, a à la puissance k, b à la puissance n-k. D'accord, je vais même mettre des crochets ici. Et voilà. Je vais maintenant faire quoi? Je vais faire une distributivité. Ça nous fait... Le début, c'est assez simple. Il n'y a pas trop de technique, mais ça va. Alors, je multiplie par a. Ça nous fait donc k parmi n fois, si je multiplie par a, ça me fait donc a à la puissance k plus 1, b à la puissance n-k. Et si je multiplie par b, ça me fait donc plus k parmi n fois a à la puissance k et b à la puissance, si je multiplie par b, ça me fait à la puissance n plus 1 moins k. Voilà, ici, je vais mettre en couleur des parenthèses. Là, des parenthèses, je prends la somme de tout ça. Maintenant que j'ai fait ma distributivité, eh bien, je vais séparer là, cette chose-là en deux sommes. Si j'ai la somme de quelque chose plus quelque chose, je peux dire que j'ai la somme de ça plus la somme de ça, je peux le séparer. Alors, ça va nous faire égal, là je vais revenir un petit peu en arrière parce qu'autrement on n'aura pas de place. Ça va faire donc la somme de k égale 0 jusqu'à n de k parmi n fois a à la puissance k plus 1, b à la puissance n moins k, plus la somme de k égale 0 jusqu'à n de k parmi n fois a à la puissance k, b à la puissance n plus 1 moins k. Voilà, hein, c'est juste la séparation des deux sommes. Distributivité, séparation des deux sommes. Maintenant,
eh bien, c'est là où ça va se compliquer. Donc, égal, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les écrire en extension, c'est-à-dire je vais supprimer le symbole somme et je vais l'écrire avec des pointillés. Mais en l'écrivant avec des pointillés, vous allez voir, je vais un petit peu décaler un peu. Je vais en écrire une en haut et une en dessous. Donc ici, je vais commencer donc la première valeur pour k égale 0, donc pour la première. Alors, je vais utiliser des couleurs, ça sera quelque chose qui sera peut-être plus simple pour vous. Celle-là, je vais la prendre en bleu. Et celle-là, je vais la prendre en rose ici, de façon à bien voir ce que ça donne. Alors, si j'écris en bleu, je vais prendre pour k est égal à 0, je vais avoir donc 0 parmi n, ici, a à la puissance 1, b à la puissance n. D'accord? Pour k égale 0, 0 parmi n, a à la puissance 0 plus 1, ça fait 1, et n moins 0, ça nous fait 1. Plus, ensuite, je vais avoir 1 parmi n, donc je prends k égale à 1, k égale 1, ça nous fait donc a à la puissance 2, b à la puissance n-1. D'accord? Si je prends k qui est égal à 1. Plus, point de suspension, plus, ici, je vais avoir mon dernier terme qui va être donc n parmi n, a à la puissance n plus 1, b à la puissance 0. Si je prends k égale n, on est bien d'accord, k égale n, ça me fait n plus 1 ici, et n moins n, c'est-à-dire 0. Là, j'ai fini avec la bleue. Maintenant, je vais faire la rose. Plus, donc je vais mettre ici. Là, je vais commencer pour k égale 0. Je vais décaler, vous comprendrez pourquoi après. Je vais faire donc 0 parmi n. Ici, je vais obtenir a à la puissance 0, b à la puissance n plus 1. D'accord? C'est pour k égale 0, a à la puissance 0, b à la puissance n plus 1. Plus, ici, je vais avoir 1 parmi n fois a à la puissance 1, b à la puissance n. Je prends k qui est égal à 1, j'obtiens a à la puissance 1, b à la puissance n plus 1 moins 1, c'est-à-dire à la puissance n. Et vous comprenez pourquoi j'ai décalé? Parce que là, je retrouve ici, vous voyez, a à la puissance 1, b à la puissance n. Je vais les avoir tous comme ça. Donc, si j'écrivais le suivant, ça nous ferait plus 2 parmi n, ici, a au carré b à la puissance n-1, plus, etc. Et je vais avoir plus, et là je vais m'arrêter un petit peu avant, je vais avoir n parmi n, ici, a à la puissance n, plus fois b à la puissance 1. Voilà, quand k vaut n, ici j'ai a à la puissance n, n plus 1 moins n, il me reste b à la puissance 1. C'est-à-dire que je me retrouve avec celui d'au-dessus que j'aurais pu écrire ici. J'aurais donc là, si je l'écrivais, ça me ferait n moins 1 parmi n. Alors je vais effacer le pointillé bleu que j'avais fait. Voilà, ici, pour pas que vous croyiez qu'il y ait des fractions. Donc ça nous ferait ça. Et ici, j'aurai bien a à la puissance n, b à la puissance 1. Donc voilà un petit peu. Et puis là, j'ai terminé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, maintenant, je vais pouvoir les regrouper. Ici, vous voyez que je vais les additionner, hein, je les ai mises l'une en dessous de l'autre et en mettant toutes les puissances. Donc je vais pouvoir faire des petites factorisations partielles. Là, je vais pouvoir mettre A1BN en facteur et je vais me retrouver avec ça en facteur. Pareil, je vais pouvoir mettre ça ici. Donc, je vais essayer de faire ça de manière assez structurée. Ça va nous faire le premier, je vais commencer par 0 parmi n fois A0 b à la puissance n plus 1, puisque lui il est tout seul, hein, il n'y en a pas au-dessus. Ensuite, je vais avoir plus, alors je vais mettre a à la puissance 1, b à la puissance n, et là je vais avoir ici, entre parenthèses, je vais pouvoir factoriser, ça va me faire 0 parmi n plus 1 parmi n. D'accord? Ensuite, je vais avoir plus ici, pareil, je vais avoir a2, a au carré, b à la puissance n moins 1.
Et là, je vais avoir 1 parmi n plus 2 parmi n, etc. Plus, point de suspension. Là, je vais avoir ici, je vais avoir an b1, facteur 2. Ici, je vais avoir n-1 parmi n plus n parmi n. C'est un petit peu étroit. Hein. Et il va me rester le dernier ici, c'est-à-dire n parmi n fois a à la puissance n plus 1, b à la puissance 0. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser la propriété qu'on a vue dans le triangle de Pascal. Si je le retrouve, on va utiliser cette propriété-là, c'est-à-dire que si pour calculer un nombre binomial, ici, il faut que je prenne au rang d'avant, c'est-à-dire que ici, pour calculer celui-là, il faut que j'ajoute les deux qu'il y a au-dessus, en utilisant cette propriété-là. Et donc, en utilisant cette propriété-là, je vais le retrouver ici. Alors, ça nous fait donc, est égal, ici, je conserve mon 0 parmi n, là, fois a0, b à la puissance n plus 1. Et oui, seulement que là, maintenant, si je prends cette chose-là, là, donc j'ai 0 parmi n plus 1 parmi n, et bien ça, c'est la même chose que 1 parmi n plus 1, en utilisant la propriété que je viens de vous montrer, fois a à la puissance 1, b à la puissance n, plus, même chose ici, je vais avoir là, donc 1 parmi n plus 2 parmi n, ça nous fait 2 parmi n plus 1, ici, fois a au carré, b à la puissance n-1. Plus, etc. Je vais pouvoir continuer. Ici, je vais obtenir, ici, ça va nous faire n parmi n plus 1 fois a à la puissance n, b à la puissance 1. Et ici, plus n parmi n fois a à la puissance n plus 1, b à la puissance 0. Il ne me reste plus qu'à tricher un tout petit peu en disant que 0 parmi n, ça fait 1. Et si je prends 0 parmi n plus 1, ça va faire exactement la même chose. Donc ici, je vais dire que c'est 0 parmi n plus 1 fois a0 b à la puissance n plus 1, plus 1 parmi n plus 1 fois a1 bn, plus, point de suspension, je vais aller ici, plus, ici, n parmi n plus 1 fois an b1, plus le dernier c'est pareil, j'ai n parmi n ça fait 1, et bien je peux prendre aussi n plus 1 parmi n plus 1, donc n plus 1 parmi n plus 1 qui fait 1 aussi, alors ça c'est les deux points où on triche un tout petit peu, a à la puissance n plus 1, b à la puissance 0. Et je reprends la conclusion parce que j'avais fait une petite faute de frappe. Donc on arrive ici maintenant à la somme de k égale n plus 1, et bien de ce qu'on voulait, c'est-à-dire ici de k parmi n plus 1 fois a à la puissance k fois b à la puissance n plus 1 moins k. Alors, le k à la puissance n plus 1, on le voit bien ici partout. Pour le b à la puissance n plus 1 moins k, bah regardez, k vaut 0, donc ça nous fait n plus 1 moins 0, ça fait n plus 1. K vaut 1, ça nous fait n plus 1 moins 1, ça fait bien n. B égale b à la puissance 1, ça nous fait n plus 1 moins n ici aussi, ça nous fait bien 1, etc., etc. Donc ça marche partout. La propriété est donc héréditaire. Conclusion, elle est vraie partout, pour tout n et pour tout nombre complexe petit a et petit b, a plus b à la puissance n égale ce qu'on nous avait donné. J'ai précisé également ici pour chacune des étapes qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc on commence, bon les deux premières étapes, il n'y a pas grand chose de spécifique. Après on intègre donc le a plus b à l'intérieur du symbole somme. Ensuite on fait une distributivité, on sépare les deux sommes, on les écrit en extension, en essayant de les superposer l'une sur l'autre avec les puissances ici qui vont bien, les mêmes puissances pour A et pour B. Ensuite, on fait des factorisations partielles puisqu'on a des mêmes puissances, donc on fait des factorisations partielles. Et ensuite, on voit qu'on peut utiliser la propriété des nombres binomiaux qu'on a vu dans le paragraphe précédent et qui va nous permettre de réduire la somme de deux nombres binomiaux ici.
Et enfin, on a un petit réajustement en disant que 0 parmi n, c'est la même chose que 0 parmi n plus 1, puisque c'est égal à 1, et même chose pour n parmi n, qui est la même chose que n plus 1 parmi n plus 1. Tout ça pour aboutir donc à notre conclusion pour obtenir l'hérédité de la propriété. Voici cette démonstration, certes au demeurant très compliquée, mais très intéressante par ailleurs.